Suite aux déclarations du Premier ministre ce jour, nous retrouvons ce soir en duplex Fabrice Pankouk. Bonsoir. Bonsoir. Je rappelle que vous êtes le président du pays tarentaise vanoise et bien sûr délégué aux vallées de montagne à la région. Et nous avons à vos côtés Patrick Grandery, qui est bien sûr le président du cluster montagne. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez tous les deux entendu le Premier ministre. Vos réactions, on va commencer par Fabrice Pankouk. Première réaction, toujours beaucoup de frustration parce que on voit qu'il reste énormément d'incertitudes et quelques mauvaises nouvelles complémentaires pour nos domaines de station et la montagne en général. Pour vous, Patrick? La douche froide, de l'incompréhension sur la manière dont se prennent les décisions. Elles se font, elles se défont, on annonce 10 jours et puis le lendemain, c'est bâché. Donc beaucoup de frustration pour l'ensemble de notre économie et puis forcément des inquiétudes pour les conséquences sur l'économie de la montagne touristique et de la montagne aménagée. Alors Fabrice, revenons sur votre point de vue sur la situation et les conséquences que ça peut en avoir sur notre territoire. Nous avons été particulièrement floués de la parole qui avait été donnée lundi lorsqu'une délégation a été reçue par le Premier ministre et indiquant qu'il y aurait une décision sous 10 jours. Et puis on apprend dès le lendemain que finalement, par la voix du président de la République, il déclare des stations fermées. Alors d'ailleurs, ça mérite une explication parce qu'une station, pour la fermer, ça suppose peut-être de fermer les routes, mais en tous les cas, on ne peut pas considérer que les sites ne seront pas en fonctionnement, puisque les établissements de résidence sont ouverts, les appartements de propriétaires de résidences secondaires sont également accessibles, que les commerces, comme partout ailleurs sur le territoire national, sont également ouverts, à l'exception des bars, des discothèques et des salles de restaurant. Mais donc, il y a une véritable vie. Et l'espace naturel, on a entendu que les activités de pleine nature étaient autorisées, eh bien, elles sont également possibles, ces activités de pleine nature. Donc, on ne peut pas considérer que les stations sont fermées. C'est vraiment le préalable qu'il faut indiquer. Ça crée beaucoup de confusion et c'est non seulement, je dirais, problématique pour les stations, mais aussi pour les remontées mécaniques. Oui, alors par contre, il y a un véritable sujet autour des remontées mécaniques, puisque aujourd'hui, c'est l'échelon qui nous manque dans cette affaire. Et il me semble utile de rappeler, en tous les cas, c'est plutôt un message bienveillant à l'adresse du gouvernement, c'est que ne pas ouvrir les remontées mécaniques et les domaines skiables, c'est se priver finalement de ce qui est sécurisé dans nos territoires de montagne. Or, comme je viens de le dire, le fonctionnement de l'activité de la station est complètement autorisé. Et donc, il y aura, et je le souhaite naturellement, du monde dans les stations. On sait que l'appel de la montagne et l'appel de la neige est plus fort que tout. Et que donc, il y a du monde qui va aller sur les territoires pour de la raquette à neige, pour du ski de randonnée, par exemple. Et je dis, prévoyons plutôt une ouverture des remontées mécaniques et des domaines skiables sécurisés, ce qui permet d'éviter de l'accidentologie, à l'évidence, ou des comportements sportifs insuffisamment préparés. Alors, au niveau du cluster montagne, Patrick, c'est aussi une vraie interrogation parce que s'il n'y a pas de remontée mécanique, nos industriels vont peiner l'année prochaine et sur leur projet 2021 et bien plus lointain aussi. Complètement, oui. Bonsoir. Déjà, le cluster montagne, donc c'est l'association qui fédère, qui met en réseau les industries, les bureaux d'études, les équipementiers, les sociétés de services et les startups, qui sont en fait les fournisseurs des stations, les contributeurs à l'aménagement. Et nous sommes, avec nos 200 entreprises, plus de 5000 salariés directs, nous sommes un peu la force d'innovation et de contribution aux offres des domaines skiables. Donc évidemment, des domaines skiables et de la montagne en été, évidemment. Donc on est bien évidemment impacté. On l'a déjà été par la première vague, par une opération d'une partie de nos commandes. C'est compliqué. On a une partie de nos personnels en chômage partiel. Nous nous réjouissions du démarrage de cette saison, convaincus que le travail considérable fait par les acteurs des stations, des gouvernances, on est à leur service, on est en appui de tous ces gens-là, mais il y a un travail considérable qui a été fait, qui a été présenté au ministre, effectivement, et puis là, c'est un peu la douche froide, donc il y a un petit peu de colère, et puis en même temps, on prend du recul. Moi, je ne suis pas là pour faire de la politique. L'inquiétude, elle est évidemment sur les retombées pour l'ensemble de cette économie, de cette filière, de cette situation. Les vacances de Noël, ce sont 25-30% du chiffre d'affaires des exploitants des domaines skiables. Évidemment que nous sommes en colère. Pour autant, nos équipes, en ce moment, sont à la manœuvre, sont sur le terrain,
on prépare, on fait comme si. Je crois que la montagne française n'a pas tout à fait dit son dernier mot, bien sûr en respectant les règles sanitaires et en respectant, on va dire, la démocratie et les règles citoyennes, mais en même temps, comme l'a dit Fabrice Pankouk, des pistes de ski damées sécurisées où on a plus de 80% des gens aujourd'hui qui portent le casque avec de l'encadrement, des patrouilles de courtoisie. On peut faire des choses sur un domaine skiable sécurisé. Et voilà, je pense que les conditions sanitaires peuvent être tout à fait respectées. Donc c'est beaucoup d'incompréhension, de l'inquiétude pour le moyen terme, et puis on continue, on est dans l'action, et on apportera notre rôle contributif à toute la filière de la montagne. Alors justement, Fabrice Pankouk, quelle action mener? J'imagine que vous faites des réunions avec Laurent Wauquiez au niveau de la région, que vous consultez aussi différents élus de Tarentaise, de Maurienne et de Savoie. Est-ce que vous voyez une issue qui pourrait faire changer d'avis le gouvernement et le président de la République? Alors, moi, je suis plutôt un optimiste de nature et même si j'affectionne les deux, je considère que la saison ne sera pas que raquette et raclette. Et donc, on continue de mobiliser toutes nos forces avec les présidents de départements et les élus des départements concernés, avec Laurent Wauquiez, le président de la région, naturellement, avec Gilles Chabert, et puis avec tous ceux qui sont aujourd'hui les acteurs de la montagne. On continue quoi? D'abord, à insister sur les protocoles qui ont été travaillés depuis des mois maintenant et qui permettent d'assurer vraiment qu'on peut avoir des conditions sanitaires tout à fait compatibles avec l'exercice d'une activité de saison hivernale. On insiste aussi sur les contrôles qui sont mis en œuvre parce que l'idée n'est évidemment pas de conduire à ce qu'on ait des difficultés ou des clusters organisés. Donc, il y a tous ces contrôles qui sont mis en œuvre et on les réaffirme. On demande en urgence qu'il puisse y avoir une rencontre de nouveau avec le Premier ministre pour reposer l'ensemble de ces sujets et qu'il y ait un réexamen de cette situation. Ce qu'on demande également, c'est qu'il y ait une date fixe qui soit annoncée pour l'ouverture globale des domaines, parce qu'il faut que les acteurs de la montagne puissent s'organiser. Voilà. Et on demande enfin que le gouvernement, à la faveur des décisions qui sont les siennes, organise les dispositifs d'accompagnement. Ce qu'a dit le Premier ministre aujourd'hui a desserré un peu cette question des montagnes qui sont ouvertes, mais en revanche, il a dit au passage que les centres de vacances, les centres de vacances à destination des enfants, des jeunes, ne seraient pas ouverts de la saison, ce qui est évidemment une catastrophe, sujet sur lequel nous avons déjà combattu depuis des mois. Et il faut donc, par exemple, sur ce sujet-là, mais comme sur d'autres, qu'il y ait tous les accompagnements nécessaires qui soient mis en œuvre. Voilà ce que nous attendons aujourd'hui et voilà ce sur quoi nous continuons de nous battre avec force. En quoi le cluster montagne, Patrick, peut aussi faire quelque chose afin d'orienter le débat? Alors, orienter le débat avec les politiques, ce n'est pas trop notre rôle. Nous, ce que l'on peut faire, et je dirais que le point positif, s'il faut voir une situation positive dans toute crise, c'est que c'est quand même un fabuleux catalyseur d'innovation. C'est-à-dire que ce que l'on est en train de vivre, et depuis le mois de mars, nous pousse à réfléchir plus vite, ensemble, de manière plus solidaire certainement, plus concertée, à ce que doit devenir la montagne demain. Comment face à ces situations complètement inattendues, parce que des Noëls sans neige, il y en a eu d'autres. Donc on s'en remettra, mais forcément la manière dont ça se passe est très perturbante. Mais si vous voulez, je pense que l'enjeu, c'est vraiment un enjeu d'innovation, de concertation, de solidarité, et je pense que ça peut d'une certaine manière faire avancer les choses. Maintenant, laissons travailler les professionnels, préparons la saison la mieux possible. Le pari qu'on peut peut-être faire, c'est qu'il y aura plus de monde en janvier dans nos stations cette année. En tout cas, nous, avec nos entreprises, on ne change pas notre programme de travail, on l'accélère sur l'innovation, on accélère les collaborations, les réflexions communes avec les territoires pour les aider dans l'innovation. Et c'est vraiment le meilleur que l'on puisse faire dans cette situation, c'est de garder la pêche, d'avancer et de préparer le futur avec encore plus d'envie et d'énergie. Messieurs, merci. On tient le fil rouge sur Savoie News pour parler des évolutions au jour le jour. À bientôt.